qui souhaitait expliquer sa stratégie d'implantation dans le département et présenter ses dernières innovations. Sandrine Leclerc et Marcus Pink ont suivi la visite. Un ancien Premier ministre, des journalistes parisiens et des élus locaux. Pour la première fois, la société chinoise ZTE ouvre ses portes à Chasseneuil-du-Poitou. Le 4e fabricant mondial de téléphonie mobile a bien l'intention de conquérir le marché européen. Il expérimente dans ses locaux la 4G, le réseau haut débit de l'avenir, et le fait savoir. La 4G, ça améliore énormément le débit. Ça ressemble un petit peu à ce que vous pourriez avoir avec des fibres optiques chez vous. On a des dizaines de mégabits par seconde, donc on surfe en toute fluidité sur Internet. On peut jouer en réseau, on peut regarder la télé sur Internet, faire de la visioconférence entre nous. Au-delà de la vitrine, l'implantation de ZTE près du Futuroscope n'est pas due au hasard. Dès 2005, un partenariat est signé avec le Conseil général de la Vienne. Ici, pas d'usine de fabrication, mais un support technique aux filiales européennes. 40% des employés sont chinois. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine et nous prévoyons d'avoir 100 emplois basés à Poitiers d'ici 2 ans. L'implantation à Poitiers est donc timide, mais pour Jean-Pierre Raffarin, grand admirateur de la Chine, il est indispensable de nouer des relations avec l'Asie. On se plaint quelquefois quand une entreprise française part à l'étranger, quand une étrangère vient créer ici. Et c'est Toyota qui a sauvé le Nord et Valenciennes qui était en situation difficile. Il est très important que des entreprises étrangères viennent chez nous créer des emplois ici. C'est à la fois bon pour notre territoire et ça nous ouvre au monde, là où sont les marchés. D'ici 2 ans, le centre de formation européen de ZTE devrait sortir de terre, ici, sur ces 13 hectares de terrain à Chasseneuil. Les Chinois prudents recruteront au compte-gouttes et les retombées économiques risquent d'être faibles puisque l'entreprise a tout prévu, logement et restauration sur place pour les stagiaires à venir. Lettres de motivation, CV ou entretien, ce sont les méthodes traditionnelles employées par les entreprises pour recruter des